Que choisir entre Terraform et AWS CloudFormation pour pouvoir gérer votre infrastructure cloud? C'est une question que je reçois énormément lorsque j'anime des formations et même en entreprise parce qu'on se pose souvent la question, en réalité, on part sur quoi? Du CloudFormation pour notre IAC ou alors sur du full Terraform? Alors, j'ai décidé de faire cet épisode pour vous expliquer en effet comment faire votre choix et dans quel cadre utiliser CloudFormation ou alors utiliser Terraform. Mais avant, si c'est la première fois que vous écoutez l'une de nos vidéos ou de notre podcast, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et au quotidien, je réalise en effet des vidéos pour partager mon expérience. Donc, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à la plateforme sur laquelle tu nous écoutes via les podcasts. Et retrouve-nous sur les différents réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, je te laisse t'abonner. Voilà. Maintenant que c'est fait, on peut donc passer à la suite. Alors, j'ai décidé de faire une petite comparaison que j'ai notée bien sûr sur mon assistant, ma tablette. Et je vais vous expliquer comment analyser la situation et donc faire le meilleur choix. Alors, en ce qui concerne CloudFormation, je pense que c'est une magnifique solution parce que, elle est déjà intégrée avec les services d'Amazon. Donc, ça veut dire que très facilement, vous pouvez faire des connexions, des événements, des triggers entre CloudFormation et l'écosystème AWS, vu que c'est un service intégré déjà dans le cloud. Un autre élément important, c'est qu'il va permettre de faire de l'infrastructure as code. Bien évidemment, on essaie au maximum de ne pas créer les ressources manuellement et donc d'avoir du code qui nous permet de déployer et de pouvoir rendre notre déploiement reproductible, notamment pour les environnements de pré-prod, de staging et de tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite, il nous permet d'avoir quand même un certain versionning parce qu'on va faire évoluer notre infrastructure en modifiant globalement notre fichier CloudFormation. Il est simple d'écriture, c'est soit du JSON, soit du YAML, donc c'est assez simple. Alors, il y a aussi une petite astuce, notamment pour ceux qui n'aiment pas trop écrire du code et qui préfèrent le générer directement à partir de l'architecture qu'ils souhaitent mettre en place. Donc, sur l'interface d'AWS, vous avez un onglet qui vous permet de dessiner votre architecture et ensuite de générer le code qui va bien et le customiser éventuellement. Ensuite, l'un des éléments qui m'embête particulièrement avec CloudFormation, c'est que quand vous voulez créer en fait une stack, du coup, vous devez en fait fournir le lien depuis un fichier S3. Alors, bien évidemment, Amazon a ses raisons, mais moi, je trouve que c'est assez limitant de ne pas pouvoir mettre en place une URL depuis GitHub. Parce qu'étant donné qu'en entreprise, on produit énormément du code qui est stocké sur GitHub, dire aux développeurs ou aux admins 6 de publier leur code sur un S3 et après gérer les permissions pour que le service puisse les consommer, c'est pas très pratique pour nous. C'est pour ça que c'est quand même l'un des bémols que moi je peux rencontrer parce que si je veux mettre à jour par exemple le fichier, il faudra que j'upload un nouveau sur le S3 alors que sur Git, du coup je commit et c'est directement pris en compte. Donc ça c'est quelque chose je pense qui me manque quand même sur CloudFormation. Alors bien évidemment on peut mettre sur GitHub et ensuite avoir une pipeline qui va lancer le déploiement de la stack qui va donc provoquer un upload sur NS3. Mais moi je préfère que ce soit sur Git. Voilà. Ça c'est un choix et je le partage avec beaucoup de personnes dans mon équipe. Ensuite, l'une des difficultés que j'ai avec CloudFormation, c'est que il n'indique pas les changements, c'est-à-dire il va appliquer simplement les modifications que vous allez faire. Donc, vous pouvey faire de la création, vous pouvez faire de l'update, vous pouvez faire du delete très facilement, mais il ne va pas vous montrer le drift, par exemple, afin que vous puissiez constater des éléments qui auraient été faits à la main. Donc ça, c'est aussi un bémol que je relève. Mais sinon, globalement, c'est approprié lorsque vous voulez déployer une stack assez simple, avec une dizaine de ressources, mais pas vraiment un truc bien compliqué, surtout qui doit être mis à jour tout le temps. Non, ça ne correspond pas souvent à notre use case, nous, en entreprise, qui est plutôt de déployer des stacks très costaude, at scale, et de pouvoir faire cela de façon modulaire parce que différentes équipes interviennent en fait sur cette infrastructure-là. Je prends un exemple d'une stack bien complexe avec des VPC, avec des lambda, avec des EC2. Souvent, nous, on va plutôt privilégier la solution Terraform qui va nous permettre de créer en fait des modules, voilà, de rendre notre code modulaire pour pouvoir aussi facilement le maintenir et le scaler. C'est pour ça que je dis que CloudFormation est idéal pour les stacks assez simples, mais dès qu'on est sur des environnements où on a vraiment une vingtaine, une cinquantaine de ressources à créer, du coup là, il faut commencer à rendre notre code modulaire. Et pour moi, CloudFormation n'est vraiment pas la solution appropriée pour cela. Donc, on peut débuter avec CloudFormation, mais dès qu'on veut faire des trucs avancés, scalables, des infrastructures scalables, modulaires, maintenables, dire quoi? Pousser un peu plus le versionning, mais du coup, il faut passer sur du Terraform. Donc, en ce qui concerne Terraform, comme je dis, c'est vraiment pratique pour le déploiement
vraiment de très larges infrastructures. Ça, c'est idéal. Il permet aussi de faire de l'infrastructure as code. Il nous permet également de détecter les drifts. Parce que lorsque vous avez une petite stack, ça va, vous avez la maîtrise de cette stack-là. Mais lorsque vous avez une infrastructure avec 50 ressources, ce serait important de savoir s'il y a eu des modifications entre-temps. Et c'est ça donc l'intérêt aussi de Terraform qui va maintenir une sorte de cahier témoin qui sera donc notre TF state, qui va nous permettre effectivement de détecter les éventuels changements qui ont été faits et de comprendre pourquoi est-ce que ces changements ont été faits à la main. Nous, on a même des pipelines chez certains des clients qui permettent en fait de détecter dans la nuit les changements en tout cas les décalages qu'il y a entre le code et ce qu'il y a de déployé en fait sur l'infrastructure. Donc ça peut être plutôt pas mal d'avoir cela. Alors l'intérêt aussi de Terraform, c'est qu'il y a une grosse communauté. Il y a une grosse communauté qui produit des modules Terraform, qui produit des plugins, qui produit des providers, et ça c'est vraiment le top. Parce que lorsque vous êtes en entreprise, vous n'avez pas beaucoup de temps pour écrire forcément du code généraliste. C'est pour ça qu'on va s'appuyer déjà sur les modules, par exemple RDS, Load Balancer, Lambda, qu'on va récupérer dans l'entreprise, on va forker, on va mettre ça en local, et ensuite, nous, on va simplement surcharger ces modules-là avec les variables que nous avons. Bien évidemment, il faut faire attention aux modules communautaires, il faut s'assurer que ça respecte la compliance de l'entreprise. C'est pour ça, par exemple, que certains de nos clients, en fait, on a créé nos propres modules pour pouvoir les adapter à la situation qui est la nôtre. Mais rien n'empêche d'exploiter quand même ce qui a été fait par la communauté. Ensuite, l'intérêt que moi je trouve à Terraform, c'est la panoplie d'outillage et d'écosystèmes qu'il y a autour, notamment pour la partie pipeline. Vous avez des linters, c'est même intégré directement dans les pré-commit hooks. Donc, vraiment, vous avez une panoplie d'outils qui vous permet de tester effectivement la consistance de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Et même en termes de sécurité, vous avez le magnifique outil Checkov qui va effectivement vérifier si vous avez respecté les bonnes pratiques que la communauté recommande, que les éditeurs recommandent et que les entreprises recommandent pour être sûr que ce que vous avez fait a du sens. Et bien évidemment, il est idéal quand vous voulez faire du multi-cloud, mais également du multi-account deployment. Et pour ça, on utilise généralement TerraGrunt qui va nous permettre en fait de déployer sur plusieurs accounts at scale. J'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais notamment ce que c'est que TerraGrunt et ce qu'il peut apporter en effet à une entreprise. Et chez la majorité de nos clients qui font du multi-account, on est sur du full TerraGrunt. On variabilise au maximum et on utilise la même stack pour déployer. Donc pour moi, si vous êtes sur un petit projet où vous voulez déployer 2-3 machines virtuelles avec une configuration particulière et vous souhaitez pouvoir répliquer ça peut-être sur 1-2 accounts, voilà, et vous travaillez peut-être à 2-3 dans l'équipe, ok, vous pouvez envisager du CloudFormation, mais dès que vous allez au-delà, vous avez des stacks beaucoup plus complexes où il faut énormément variabiliser, où vous travaillez à plusieurs dessus. C'est important, en effet, de passer sur du Terraform. Donc, voilà le message que je voulais vous faire passer, les amis. Faites bien votre choix, sachant que l'une des limites que nous, on a aussi avec Terraform, c'est qu'il y a certains composants, certaines ressources qui ne sont pas encore gérées par les modules Terraform. C'est très important. Donc, les providers, par exemple, n'intègrent pas encore la manipulation de certaines ressources, alors que CloudFormation les intègre déjà. C'est pour ça que, dans certains cas, on utilise des stacks CloudFormation pour pouvoir faire nos déploiements. Donc, du coup, on utilise Terraform pour déployer les CloudFormation. Donc, autant de petites astuces comme ça que vous pouvez mettre en place et qui vont vous aider en effet à déployer vos ressources at scale. Et le maître mot, c'est infrastructure as code. Infrastructure as code. On ne fait plus de manip à la main, sauf sur le compte Sandbox. Donc, sur ce, les amis, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à liker, à partager à vos collègues et bien sûr à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour rester informé de l'apparition de nos nouvelles vidéos comme celle-ci où je prends énormément de plaisir à vous partager ce que je sais.